Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment utiliser de manière non destructive certains outils de retouche de Photoshop. Ces outils peuvent avoir plusieurs utilités. Ils sont utiles pour enlever des éléments indésirables, poussière, taches, rayures, etc. Ils peuvent servir aussi à retoucher des photographies destinées à certains contextes de publication, comme la mode ou la publicité. Elle peut aussi servir à enlever des éléments importants d'une photographie, accessoires, personnes, etc. Nous verrons dans cette vidéo les outils suivants: correcteur, correcteur localisé, pièce. Nous verrons également la fonction remplir avec le contenu pris en compte. Commençons par l'outil correcteur. Comme la plupart des outils de correction, celui-ci fonctionne par échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va utiliser une partie de l'image pour corriger une autre partie de l'image. C'est un principe qu'on peut facilement visualiser grâce à l'outil correcteur. Je vais le sélectionner, à ne pas confondre avec l'outil correcteur localisé juste à côté. Nous le verrons plus tard. Je commence par sélectionner une forme qui soit suffisamment grande pour couvrir la zone à corriger. Utilisez une forme ni trop nette ni trop floue. Pour échantillonner, vous devez utiliser la touche Option Alt et cliquer sur la zone à échantillonner. Vous voyez que maintenant l'outil est chargé avec l'échantillon. Vous cliquez ensuite sur l'endroit à corriger. Cela dit, j'ai travaillé de manière destructive, ce qui n'est jamais recommandé parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je vais donc me créer un nouveau calque transparent par-dessus le calque à modifier pour accueillir les retouches. Je vais appeler ce calque « Retouche ». Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, je dois choisir tous les calques dans ce menu déroulant de la barre d'options. Maintenant, je peux travailler comme précédemment, excepté que les corrections sont sur un calque séparé de l'original. Si jamais vous avez des calques de réglage dans votre fichier, je vous recommande d'activer ce bouton pour que les outils de retouche ignorent les réglages lors de la correction. L'outil correcteur localisé fonctionne sur le même principe. Excepté que vous n'avez pas à sélectionner l'échantillon vous-même, il le fait pour vous. Pour travailler sur un calque séparé de l'original, vous devez cocher ce bouton « Échantillonner tous les calques ». Maintenant, nous allons utiliser l'outil pièce pour enlever un tatouage. Encore une fois, l'outil pièce fonctionne sur le principe de l'échantillonnage. Sauf que cette fois-ci, on va commencer par sélectionner l'élément à corriger. Puis après, on ira chercher l'échantillon. Comme il n'y a pas d'option pour travailler sur un calque séparé, nous allons, pour travailler de façon non destructive, créer une copie du calque original. Je sélectionne l'outil pièce, je sélectionne ensuite le tatouage, de manière très large, en débordant. Comme pour l'outil lasso, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier majuscules et options pour ajouter ou soustraire à la sélection. Je glisse ensuite vers la gauche pour aller chercher l'échantillon et je relâche le bouton de la souris. On peut utiliser l'outil pièce pour enlever des personnages. C'est ce que nous allons faire. Nous allons ensuite corriger les défauts de la correction. Je vais procéder comme avec le tatouage. Je crée une copie du calque original. Je sélectionne l'élément à enlever et je glisse pour aller chercher l'échantillon et effacer l'élément sélectionné. Analysons le résultat. La faiblesse d'utiliser des échantillons pour corriger une image, c'est que cela crée parfois des doublons, des petits éléments qui se répètent et qui viennent rendre apparent le fait que l'image a été retouchée. Je vais enlever ces doublons en utilisant l'outil correcteur localisé. Maintenant, nous allons utiliser une fonction plutôt qu'un outil. Vous la connaissez déjà, la fonction « Remplir ». Voyons comment procéder. Je vais tout d'abord dupliquer le calque, nommer la copie retouche. Avec l'outil lasso, je vais détourer la zone à retrancher en débordant. Je vais sélectionner ensuite la fonction « Remplir ». Vous pouvez aller dans les menus, menu Édition « Remplir », ou simplement effectuer un clic droit avec un outil de sélection activé. Dans la fenêtre de dialogue, on peut constater qu'on peut remplir la zone avec plusieurs choses. Jusqu'à maintenant, on a rempli avec la couleur de premier plan, mais on peut remplir avec la couleur d'arrière-plan, le noir, le blanc. On peut aussi choisir couleur,
pour choisir une couleur de remplissage dans le sélecteur. Comme je veux retoucher l'image, je vais plutôt choisir Remplir avec le contenu pris en compte. Et voilà le résultat. Photoshop a échantillonné les zones autour de la sélection et a retouché l'intérieur de la sélection. Évidemment, ce n'est pas parfait. Il faut corriger ensuite les défauts de la retouche avec les outils Correcteur, Correcteur localisé et Pièces. Dans certains cas, les options vues précédemment fonctionneront plus ou moins bien. Parfois, ça peut arriver sur les bords d'une image, à la frontière d'une zone contrastée, ou des retouches plus poussées nécessitant des reconstitutions plus pointues. Dans ces cas-là, vous pouvez créer vous-même l'échantillon et l'appliquer. Ça se résume en quelques étapes. Premièrement, sélectionner le calque, ensuite sélectionner l'échantillon au lasso, appliquer un contour progressif, copier le calque avec la fonction calque par copier, copier l'échantillon avec la fonction calque par copier, ensuite positionner l'échantillon au bon endroit et ajuster au besoin l'échantillon avec la fonction transformation manuelle. Je ne vais pas sélectionner le calque puisqu'il n'y en a qu'un seul. Je sélectionne l'outil lasso et je détourne la zone. Je vais rendre flou les contours de la sélection. Clic droit, contour progressif. Je vais dupliquer la sélection sur un nouveau calque. Clic droit, calque par copier. Avec l'outil déplacement, je positionne l'échantillon au bon endroit. J'élimine des parties indésirables. Et finalement, j'ajuste l'échantillon avec la fonction transformation manuelle. Il ne me reste plus qu'à corriger les défauts de la correction avec l'outil Correcteur, Correcteur localisé ou Pièces. Dépendamment de la complexité de la retouche, vous allez procéder d'un seul coup ou en plusieurs étapes. Utilisez un ou plusieurs outils et fonctions combinés. N'oubliez pas de toujours travailler de manière non destructive. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Bonne chance dans la réalisation de vos projets. Merci pour votre écoute. À bientôt.